Bonjour, je suis Maître Francis Mitachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, n'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance des titres fonciers à un prix dérisoire. Alors, nous vous invitons aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CD et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous parler de ce qu'on appelle le contrat de bail. Nombre de personnes, ou bien des nouveaux entrepreneurs, ou bien des entrepreneurs, ou bien des chefs d'entreprise ne connaissent pas ce qu'on appelle le contrat de bail. Le contrat de bail, c'est très primordial et c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous montez votre entreprise, et votre entreprise doit avoir ce qu'on appelle le siège social. Et le siège social, c'est la demeure de votre entreprise, c'est l'adresse physique de votre entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire, alors vous n'avez pas besoin d'un contrat de bail, mais si vous êtes un preneur, c'est-à-dire un locataire, alors vous avez besoin d'un contrat de bail. Alors le contrat de bail que nous avons rédigé, je vais vous faire montrer à quoi ressemble le contrat de bail de notre client qu'on a rédigé. Ça est là, vous pouvez voir. Nous faisons la rédaction de contrat de bail de tout type de contrat que vous voulez. Voilà, voici le contrat de bail d'un client que je viens de rédiger. Alors, vous avez vu à quoi ressemble un contrat de bail. Mais le contrat de bail, lorsque vous montez le contrat de bail doit porter certaines clauses. Et les clauses importantes ou bien des mentions importantes, c'est le loyer, la durée et le nom des parties. Et c'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Alors, dans le contrat de bail, on doit retrouver ce qu'on appelle les mentions obligatoires. Les mentions obligatoires, c'est quoi? C'est là les parties, les noms des parties d'abord, et nous avons ensuite la désignation, c'est-à-dire du local que vous allez prendre. C'est à quoi? La description du local, si c'est des chambres salon, si c'est une chambre salon. À ce moment-là, vous devez décrire le local ou bien le local. Vous devez décrire le local parce que c'est très important dans le contrat. Et la durée doit figurer. Il y a combien de durée? Parce que lorsque vous ne mettez pas la durée, alors vous courez ce qu'on appelle les sanctions juridiques. Alors vous courez aussi ce qu'on appelle les sanctions fiscales. Alors, vous devez mettre la durée dans un contrat de bail. Nous avons aussi le loyer. Le loyer doit figurer dans le contrat de bail, c'est-à-dire le montant du loyer. Vous devez savoir une mention qui décrit ce qu'on appelle le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est quoi? Ce qu'on appelle couramment au Congo ici, la caution. Mais la caution en droit, c'est une autre chose, c'est un autre contrat. Mais ce qu'on appelle ça, le dépôt de garantie, doit figurer dans le contrat de bail. Alors, après avoir monté le contrat de bail, à ce moment-là, vous pouvez payer la taxe immobilière qui est obligatoire. Parce que lorsque vous prenez des locaux ou bien des locales, vous devez payer ce qu'on appelle la taxe immobilière. Et la taxe immobilière, c'est à la charge du preneur. En réalité, c'est à la charge du propriétaire, mais c'est le preneur qui prend la responsabilité de payer la taxe immobilière. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent pour payer la taxe immobilière, ou soit vous avez monté votre entreprise maintenant là, ou bien à peine, c'est-à-dire que vous devez payer ce qu'on appelle l'enregistrement parce que vous n'avez pas vous n'avez pas l'argent, mais vous devez payer l'enregistrement. Et c'est très important l'enregistrement. Et c'est très important d'enregistrer ou bien d'authentifier ce qu'on appelle le contrat de bail. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CD. Si vous voulez de notre accompagnement pour la rédaction des contrats de bail, de baux, nous sommes là pour vous accompagner à tout type de contrat. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.